On est tous différents ou différentes. Il y a la couleur de peau, il y a les yeux, il y a les cheveux, le style, les chaussures et la façon d'être, la façon de penser. Et les différences, c'est quelque chose qu'on a tous. Moi, j'ai une différence par exemple des yeux. Enfin, je porte des lunettes et on ne peut pas être parfait en fait, donc on a tous des différences. Du point de vue de l'enseignant, être différent, c'est un enfant qui va avoir du mal à rentrer dans les apprentissages sociaux ou les apprentissages plus disciplinaires, que ce soit dû à un handicap ou pas. Pour moi, être différent, c'est par exemple des lunettes, pas de lunettes, une autre peau de l'autre couleur, des cheveux longs, des cheveux courts, des boucles d'oreilles, pas de boucles d'oreilles, enfin c'est tout ça, des choses que quelqu'un a mais que l'autre n'a pas. Et la différence, t'es pas comme les autres, tout le monde est différent des autres, pas pareil, si on serait tous pareils, on ferait toujours la même chose. Ah oui, on est tous différents, on n'est pas pareils, même si on est tous des humains. On voit une petite différence entre le point de vue de l'adulte qui porte un regard sur l'élève et le point de vue des enfants qui portent un regard entre eux. Moi, quand j'étais en grande section, j'avais des personnes, ils m'embêtaient un peu parce que j'étais noire, ils me disaient t'es un caca, t'es en prison. Moi, ça m'a énervé beaucoup et j'étais très triste. Je le montrais pas à l'école, mais à la maison je le montrais beaucoup. Des fois je me griffais pour être blanc. Et puis après il y a eu un rendez-vous avec la maîtresse et j'ai compris que au moins j'étais contente d'être moi. C'est difficile d'être différent parce que moi j'ai déjà vécu ça. J'ai été rejetée dans mon ancienne école, ça m'a fait mal. C'est parce que j'étais la seule avec des lunettes, j'étais la plus petite de ma classe et du coup personne ne voulait m'accepter. Je dirais que ça dépend de leur degré de conscience, de leur âge aussi. Voilà, on voit bien que ce qui était plus ou moins acceptable et vivable à l'âge de 6-7 ans, l'est moins à l'âge de 11-12 ans et a fortiori sur des collégiens. Non, c'est pas facile d'être différent à l'école parce que tu vas croire que les autres ne vont pas t'aimer et de coup ne vont pas jouer avec toi. L'handicap par exemple, des fois il y a des gens qui veulent pas jouer avec certaines personnes parce qu'ils sont différents ou qu'ils ont un handicap. Je pense que certains sont rejetés parce qu'ils contrôlent peut-être pas leurs émotions, ils ont un problème de naissance. Des déformations, des choses comme ça. Et du coup, ils veulent pas être amis avec eux. Je trouve ça pas normal et ça me rend triste et un peu en colère contre les gens qui les rejettent. Des mots d'enfants de 6 ans, couleur caca, voilà. Très difficile de réagir à ça. Alors, évidemment, on réagit, on organise des débats. Mais je crois que ça touche très fort aussi à la société finalement, donc on est touché en tant qu'enseignant, mais on est touché en tant que citoyen par rapport à ça. Donc il y a une mise à distance qui est à faire, d'abord, différer, et puis voir comment on va traiter ça, pour qu'il n'y ait pas une acceptation et que ça se délite pas et qu'on accepte ce genre de choses. Dans mon ancienne école, il y avait quelqu'un qui avait la peau marron. Et donc du coup, les autres, ils arrêtaient pas de le rejeter parce qu'ils avaient la peau marron. Moi, ça me donne triste parce qu'il y a des fois qu'il était triste et il voulait déménager d'école. La situation la plus difficile à gérer a été une situation liée au racisme et à la couleur de peau. Finalement, ça a été des fois moins difficile de gérer des handicaps liés aux fonctions cognitives que à la couleur de peau. Ouais, très compliqué parce que c'est lié aussi aux cultures familiales. Donc on touche au conflit de loyauté
par rapport à ce qui se dit dans les familles. Depuis tout petit, je me suis dit que même si j'étais noire, je voulais être comme les autres et moi j'ai la détermination et du coup maintenant j'ai appris qu'il fallait avoir un peu de caractère, autrement tu te ferais marcher dessus. Et si je vois quelqu'un se faire rejeter, je dirais que c'est pas normal parce que tout le monde a le droit de faire ce qui leur plaît, c'est pas les autres qui décident à leur place. Aller vers la personne même si on voit que sur son corps il y a des différences, c'est aussi à l'intérieur qu'il faut aller voir. Même ceux qui n'ont pas de difficultés, hein, même ceux qui n'ont rien, ça se fait pas d'être rejeté en fait. Enfin, après il y a le droit de pas être ami, hein, je dis pas qu'il faut absolument être ami, mais faut pas non plus leur dire non tu pars, je veux pas de toi, faut pas dire ça. Il existe le programme d'éducation morale et civique, ce qu'on appelle l'EMC dans le jargon éducation nationale, qui va inviter à organiser des débats philosophiques, des dilemmes, voilà, qu'on va essayer de penser, on va essayer d'y mettre des mots et puis d'avancer là-dessus. Faut apprendre à se connaître, peut-être faire des jeux tous ensemble. Et au final, après, les gens qui n'aiment pas trop la différence, ils vont se dire « Ah si, en fait, il est un peu comme nous. C'est pas parce qu'il a une petite différence qu'il n'est pas comme nous. » Il faudrait que tout le monde arrête d'harceler les autres, en tout cas ceux qui harcèlent. Vraiment, ça me tient à cœur parce que ça se fait pas. Et je dis qu'il faut arrêter le harcèlement. Toutes les ressources ne collent pas forcément aux situations qui peuvent être amenées à être vécues au sein d'une école. D'où l'importance de différer, traiter, mais on a besoin quand même d'acquérir des ressources et des compétences pour aller traiter ça. Il faudra apprendre à se connaître et pas juger sur le physique de la personne. J'adore l'école. T'adores l'école ? Ouais.